Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit retard à l'allumage. Ce matin, je profitais simplement d'une grosse grasse mat, mais j'ai eu du mal à me réveiller. Voilà, c'est pas grave, on va faire le tour habituel. Donc BTC, ça bouge un peu. C'est vrai qu'en daily, c'est pas inintéressant ce qu'on a hier en termes de clôture daily. Maintenant, bon, attention, on est toujours sous des niveaux résistants. Je pense que ça risque d'aller un petit peu plus haut. Le momentum est toujours plus ou moins haussier. On est en fin de cycle acheteur, donc c'est vrai que c'est pas le moment d'aller placer des achats, mais pour ceux qui les auraient, bon, moi je pense qu'il faut déjà les avoir encaissés. Après, bon, ça peut aller encore un petit peu plus haut, mais attention, rendez-vous compte d'une chose qui est très très importante, tous les prix ne sont pas importants. Et il n'est pas important de récupérer tous les mouvements de prix. Voilà, moi je pense que pour ceux qui auraient acheté ou joué des petits achats sur le bottom, là à ce stade-là, il faut clairement avoir sécurisé ses trades. Si on repart pour un nouveau pump, ce qui n'est pas impossible, il faut être conscient que voilà, il va falloir une vraie accélération. Et encore une fois, ce ne serait pas vraiment dans le tempo de ce que j'attends. C'est-à-dire, je veux de la volatilité qui s'écrabouille et certainement pas un marché qui s'amuse à recasser les stops des vendeurs à découvert pour remonter, prendre un petit souffle et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toujours possible, encore une fois, que cette fois on tente de se diriger vers les 8000, 9000, mais ça me semble toujours assez peu probable en l'état actuel des choses. Donc à surveiller sur le milieu des cryptos, mais c'est toujours, vous voyez, assez disparate, puisque je vois que ce matin, Ethereum, ça corrige. Bon, après la correction en bas, là, ça par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà, là, si par contre vous voulez mettre des achats, pour moi, Ethereum, ça s'achète beaucoup plus sous cette forme-là, avec un joli exit daily. Ça, franchement, ça donne envie. Le momentum est... Bon, on est toujours sous une pattern de surachat. Le problème, c'est que les prix ici se déclenchent bien après. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait une nouvelle. Voilà. Mais là, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que sur les terres, là, les 25% que j'ai sortis, je vais franchement pas tarder à les remettre si on va un peu plus bas. Mais attention, ce truc-là, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une petite mèche. Vous voyez qu'au niveau du momentum, il y a de la place. Il y a tout ce qu'il faut pour aller faire un petit excès supplémentaire. On est neutre sur un cycle acheteur, donc attention à ce qu'il n'y ait pas donc... En tout cas, il faut autoriser en ce stade, en l'état, un excès de momentum, puisque tout simplement, momentum, lui, il a de la place. Sine wave, c'est vraiment du exit, et je pense sérieusement qu'on est sur les patterns fin de crack. Sur la partie Ether, ça ne respecte pas les mêmes conditions sur BTC, mais si on fait jouer la corrélation légendaire, dans ce cas-là, voilà, si on la prend en compte, moi je vous ai dit, je ne la prends pas en compte, mais si vous choisissez, vous, de faire ce choix, et encore une fois, je ne sais pas parce que je ne fais pas que vous devez absolument ne pas faire non plus, si vous acceptez que cette corrélation est donc toujours utilisable, théoriquement, ça voudrait donc dire qu'on est de fortes chances que BTC ne passe jamais sous les 6000 $. Moi, je l'ai dit, j'achète pas à ce prix-là, ça me paraît beaucoup trop cher, donc je préfère attendre, mais sous condition évidemment que si je me plante, j'aurai pas de BTC. Maintenant, est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir des BTC? Non, je m'en fous. Je veux juste avoir quelques cryptos. Pour l'instant, j'ai de l'Ether et du Ripple et c'est tout ce qui m'intéresse à ce jour. J'attends que BTC donc retourne. Donc vraiment patience, ne pas aller trop vite et c'est cette reprise haussière et donc cette tentative de sortie du range. Attention, d'une, elle n'est pas faite du tout. On est bien dans la zone rouge, donc il faut installer des clôtures et il faut arriver à tenir les clôtures au-dessus de 7002 derrière. Il faut vraiment pas, faut pas juste venir mécher à 7002 et puis retourner dans le range. Mais ça me semble pas inintéressant. Voilà. Là en tout cas il commence à se passer des choses, donc à surveiller, mais pour l'instant faut pas aller trop vite, mais c'est sous surveillance. Voilà. Évidemment, ça va faire du boulot quand je vais me barrer. Ça, c'est clair, je le sens bien venir. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va sur les marchés classiques. Un petit coup de calendrier éco. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Rien d'intéressant. Donc, il y a eu un deal, je sais pas quoi, j'ai vu ça, NAFTA, donc avec les Mexicains et les Américains. Donc on va voir ce truc-là, sur les indices, ce que ça donne. Voilà, le beau nouveau sommet historique sur le S&P 500. Donc toutes les stratégies à Wall Street, évidemment, annulées. Il n'est plus possible de les laisser en cours. C'est vraiment l'euphorie. Encore une fois, rappelez-vous, cette euphorie, elle sera de courte durée. Et il faut la laisser faire, tant mieux. Ils sont heureux à Wall Street. C'est parfait. Donc le problème c'est ça. Et par contre ça, oui,
Je pense sérieusement qu'il y a ça, hein, c'est le fait que les stocks, les actions américaines n'iront pas beaucoup plus haut que ça. Tout ce qu'on fait là, c'est simplement imprimer des prix pour les imbéciles. Je suis prêt à parier qu'hier, Apple était de la partie. Voilà, hop, évidemment. Donc hier, ouf, ça a payé tout le monde, hein. Ouais, costaud hier. Même General Electric, tiens, dis donc. Pas mal. Et que Tesla qui se fait des zingues. Et encore, bon, c'est avec le coup de Musk, c'est normal et c'est bien remonté. Donc on va en parler d'ailleurs de Tesla. Mais voilà, moi tout simplement là, honnêtement, je pense qu'on a vraiment quitté le sol à Wall Street. Donc ça laisse deux questions, hein. Soit on se fait une fin d'année complètement exubérante comme on a fait l'année dernière, derrière ce sera un vrai crack de marché. C'est-à-dire si on s'amuse à faire bubule, ce sera la direction crack. Si on fait ça correctement, il y aura juste une première phase bien épidermique, mais pas vraiment une pattern de crack, juste un décrochage, hein, tout simplement, pour marquer la fin de la tendance. C'est comme ça que ça se fait, hein. C'est bien différent, ça ce sera une baisse construite, hein, c'est-à-dire pas forcément un truc équivalent. Si on fait un crack, c'est ça mais en plus gros, hein. C'est-à-dire si on monte là et qu'on fait les couillons en parabolique, là, si on s'amuse à faire hop là derrière, c'est en ligne droite, la même chose que là, épidermique, et on ira chercher les mêmes zones de prix, voire même probablement plus bas. Donc toujours pareil, on attend, on ne sait pas quelle est la structure à Wall Street, on les laisse faire les imbéciles. Ils ont décidé d'aller vite, plus vite que la musique. De toute façon c'est la théorie à Wall Street, il faut toujours aller plus vite quand il s'agit de faire des gains. Quand il s'agit de les rendre, rassurez-vous, on ira tout aussi vite, voire même bien plus. Donc voilà, pour l'instant, moi la stratégie que je pense mettre à jour aujourd'hui, ça va être peut-être US Oil, UK Oil. Je vous rappelle que demain on a les chiffres sur les productions et ça me paraît pas dégueu de se tenter une petite vente là-dedans. Alors c'est risqué, hein, attention, c'est vraiment un scénario risqué, sachant que moi j'ai quand même peur qu'en daily ça déborde, hein. Le momentum est bien haussier, on est bien dans la zone, hein, donc là on est comme il faut, on est à l'endroit où on peut rechercher des ventes. En 2 heures, est-ce qu'on y va chercher les zones? Pas encore. Ça manque d'un momentum baissier là, hein, pour l'instant on n'y est pas. Il en est où momentum lui? Là il a mis un petit cycle vendeur. Ok, donc c'est bon, on a cassé le cycle vendeur, donc on est dans les zones où c'est recherchable, mais je pense qu'on ira un peu plus haut que ça, hein, voilà. Donc je vais attendre que ça monte encore un peu sur la partie US Oil, mais je m'attends quand même à ce que ça essaye d'aller chasser au moins ces stops là, juste parce que comme d'hab, on va faire n'importe quoi. Donc on va se mettre ici, petite alerte à 50% au début pour moi. Évidemment, si ça rebaisse, je ne vais pas hésiter à y aller, ça veut dire qu'on refait le plein de vendeurs. Voilà, donc je commence à cercler mon marché, hein, toujours pareil, petit à petit. Si on se redirige vers les supports, je me positionnerai en breakout éventuellement ou en cours de route. C'est le seul truc qui m'intéresse, l'euro-yen, on va en parler. Voilà, donc ça continue, hein, ça chasse. Moi, je vous rappelle, je suis rentré par là, j'aurais peut-être dû sortir là. Bon, c'est clair. J'aurais peut-être dû être un petit peu plus intelligent et me faire la malle. Je vois que c'est ce qu'ont fait les autres, hein. Ils sont rentrés là, puis ils se sont dit ok c'est bon on sort, donc ça va plus haut. Bon pour l'instant moi je reste confiant sur ce marché là, hein. Après avoir tiré une tendance haussière comme ça complètement stupide, ça c'est une pure lessiveuse, hein, comme je vous rappelle, c'est-à-dire vous prenez un canal, vous l'orientez à mort et le marché fait que osciller au sein du canal, momentum toujours au-dessus de zéro, et le truc c'est quand le momentum passe en dessous de zéro, il fait la même chose dans l'autre sens. Donc je m'attends sans problème à ce que l'euro-yen tout simplement efface tout ce petit merdier pour aller gentiment au sud. Bon là on tire bien fort sur la partie euro, on est sur une zone où il y a du volume historiquement, hein, c'est-à-dire c'est une zone ici ça a bien retourné, ici ça a résisté, là ça a tenté, voilà. Donc à voir, moi je dirais qu'entre ça et ça il y a une grosse résistance, et je dirais que c'est là-dedans qu'on va aller se poser. Maintenant encore une fois le problème c'est le timing et la liquidité pour l'instant, c'est toujours très hésitant, on est dans un marché qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est assez chiant parce que du coup, on ne sait pas comment faire. Mais moi, je vais tout simplement attendre là-dedans que le marché s'épuise et je vais lui cartoucher sévère. Je passerai plus que levier 4, je pense, temporairement sur l'euro-yen. Enfin, les deux, voilà. Donc, euro-yen et USD-yen, je vais essayer de mettre un peu plus de levier sur celle-là. Tout simplement parce que là je pense que les prix sont très attractifs. Après en fait là c'est cool, cet énorme pullback je l'aurais jamais espéré, mais là les prix comme ça honnêtement j'aurais jamais imaginé les voir, et je vais les prendre, hein, c'est clair. Même si j'ai acheté déjà un peu plus, vendu plus bas, je pense que je remettrai une vente au dessus là tout simplement parce que c'est des prix qu'on n'aurait pas dû revoir. Et le fait qu'on les revoit, je pense que je vais tout simplement en profiter pour faire le plein. Mais quand vous regardez ça, hein, voilà, moi ça me donne tout sauf envie de passer acheteur sur l'euro-yen. Pour l'instant, je pense que le yen est en embuscade. L'euro, lui, il restera plutôt haussier, c'est-à-dire plutôt range. Mais par rapport au yen, je pense qu'au bout d'un moment, on va vite se rendre compte que le schéma américain est une bonne grosse connerie ambiante.
Mais pour l'instant, on ne veut pas savoir. Voilà, là maintenant, le truc, c'est « Ah, c'est cool, les Européens, enfin l'euro se réveille, donc le dollar consolide. » Mais pour l'instant, c'est encore le moment où le dollar attire les capitaux. Vous avez compris, c'est toujours la même cinématique à Wall Street. Tout est haussier, le dollar, quand il monte, c'est bon, quand il baisse, c'est bon, quand tout va bien, on a 4% de croissance, mais on n'a pas d'inflation. Enfin, tout va bien. Voilà, je vous dis, c'est parfait. Les hausses de taux sont là, mais pas trop, parce que Trump vient là pour taper dessus. C'est vraiment tempête de ciel bleu. Hein, mais encore une fois, c'est quand vous avez tempête de ciel bleu et des prix cataclysmiquement hauts, enfin des prix astronomiquement hauts, que tout simplement, les cataclysmes arrivent. Et là, tout simplement, il n'y a que ceux qui savent un peu comment fonctionne la bourse, qui savent que là, c'est plus du tout le moment d'acheter. Et en gros, là, si tu trades le news flow est parfait, c'est positif, tout va bien, les entreprises font des profits. Il n'y a rien, il n'y a aucune ombre au tableau, Trump fait n'importe quoi, mais bon, c'est du Trump, on a l'habitude. Donc voilà, en fait, si vous prenez le schéma de lecture, le prisme de lecture haussier, c'est parfait en ce moment. Voilà, c'est vraiment parfait. C'est la raison pour laquelle ça ne se passera pas comme ça. Donc, tout simplement, un peu de patience. Je pense qu'un élément exogène ne va pas tarder à arriver vu les niveaux de prise de risque. Mais pour l'instant, on attend et on ne peut pas lutter contre la tendance, tout simplement parce que ça fait plaisir à tout le monde quand ça monte, et quand ça fait plaisir à tout le monde, on les laisse s'amuser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre du pognon, et je sais maintenant que c'est plus à l'achat qu'on va prendre ce pognon, mais il faut être très patient. Voilà. Donc on reste sous des cycles baissiers sur la partie euro-yen, bien en daily, le momentum est suracheté, le sine wave est bien aussi dans la zone de vente, on a terminé une oscillation. C'est parfait, les résistances, là, il faut les shorter, hein, mais c'est juste que là, en daily, il faut attendre le signal. Ça fait 6 jours qu'on monte comme des imbéciles, 6 jours de trading, hein, plein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va falloir les laisser s'effacer un petit peu, et tout simplement, dès que là, on va retrouver une tendance baissière, on va en recoller, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la baisse. Hein, vous avez bien compris le principe. L'euro-yen, c'est stupide, et c'est lié au destin des indices américains, c'est-à-dire que tant que eux, c'est tempête de ciel bleu, tout va bien. Le jour où on va dégrader, ça va passer dans le rouge, et puis on ira enfoncer, chercher, je pense, les supports majeurs qu'on avait déjà identifiés. Donc je dirais attendre sur l'US Oil, mais ça va pas tarder à arriver. Ça peut-être aujourd'hui ou ce soir. Je pense que la séance américaine va être intéressante pour l'US Oil. Le gold, c'est à des scénarios qui se développent gentiment. Trop tôt encore pour passer en levier gold et silver. Donc je reste patient. Les cryptos, on en a parlé. Les taux, ça remonte enfin, mais doucement. Mais bon, voilà, là, on commence à redonner le sentiment aussi en zone euro. Bon, il était temps quand même, parce que bon, voilà. Les taux américains, même chose, qui se réorientent gentiment et doucement, mais sûrement à la hausse. De toute façon, si on veut monter à Wall Street, ça va se faire au prix d'une hausse parabolique du risque, donc une hausse des taux, c'est normal. Ça ne peut se faire que comme ça, même s'il n'y a pas hausse de taux de la Fed, encore une fois. Là, si on s'amuse à pricer encore plus cher à Wall Street, c'est 3,50, 3,60 sur les taux à 10 ans. On reste toujours stabilisé au-dessus des 2% pour le repo, donc on se prépare pour la hausse de taux. Les junk bonds, c'est toujours haussier. Le VIX, toujours. Putain, le VIX à 12, quoi. Non, c'est quand même une belle blague, celle-là. Bon, enfin bon. Donc, le VIX, moi, j'y touche plus pour l'instant, à moins qu'il y ait un élément exogène qui vienne faire sauter la marmite. On va regarder le Nasdaq, magnifique, un gap d'accélération sur un sommet historique. Impeccable. Il n'y a rien à dire, les mecs sont trop forts. Moi je trouve que c'est magique, voilà, quand vous voyez ça, c'est-à-dire que vous avez un marché qui à ce stade-là arrive encore à vous faire des gaps haussiers accélérants. T'es là, franchement, juste moi j'applaudis, je dis bravo Wall Street. Le jour où ça va tomber, eux je pense qu'ils vont se prendre ils vont pas ils vont vraiment pleurer, c'est eux qui vont prendre le plus cher, je pense, dans la prochaine récession, mais là ils jouent vraiment à les croire. Je vous dis, c'est eux le relais de croissance du monde entier, c'est eux qui font tourner le monde. Non, les gars, c'est pas vous, c'est les Chinois. Et vous n'allez pas faire 10%, enfin, vous n'allez pas passer à 6% de croissance devant les Chinois. Il faut vraiment pas rêver, ni prendre les gens pour des imbéciles. Mais pour l'instant, ça marche. Comme je vous dis, le marché, c'est une relation de confiance. Pour l'instant, la confiance est pleine à Wall Street. Laissez-les se gargariser de prix stupides. Quand tout ça va commencer à tomber, évidemment, on effacera tous ces prix rapidement. Encore une fois, toutes les distorsions induites depuis le mois de juin, depuis le mois de mai, tout ça, ce sera effacé en ligne droite au moment consolidant. Maintenant, à chaque fois, c'est ce mouvement que je cherche, il n'arrive pas. Pour l'instant, il faut donc toujours un peu de patience.
Côté Dow Jones, même chose, gap haussier, accélération au-dessus d'une résistance, mais on est toujours sous des niveaux résistants et dans un haut de canal, donc il va falloir faire attention au Dow Jones aujourd'hui. Je vais voir si on ne peut pas trouver des petits signaux vendeurs, mais on ne vend pas hein, après une bougie comme ça qui clôture tout en haut avec un gap haussier. Donc je dirais attendre 3-4 jours que ça se stabilise. S'il y a un range qui se forme par là, la sortie baissière de ce range, pour moi ce sera intéressant à shorter. Je vais immédiatement mettre une alerte en clôture des gaps sur le Dow Jones. Dès qu'on revient chercher ces prix, ça me semble être un bon niveau à vendre. Mais pour l'instant, laissez-les monter, laissez-les faire les cons. Je sais que pour beaucoup, ça va vous énerver parce que c'est pas normal, c'est malsain, c'est pas bien. Voilà, on s'en fout. La banque, elle est... la banque. Non, voilà. En tout cas, l'image est bien choisie malgré moi. Mais voilà, on s'en fout. La banque gagne souvent hein, quand même au blackjack. C'est la partie du jeu, c'est comme ça. Donc bref, on continue la partie de blackjack. On compte les cartes et on attend sagement que notre tour arrive. Voilà la stratégie qu'il faut adopter actuellement dans ce joli casino boursier. Côté S&P 500, même chose, un gap haussier historique, donc ça, vous touchez pas à ce truc-là. Hein, très clairement, ça veut accélérer à Wall Street, même si on est dans les hauts de canaux, même chose. Hein, il faut vraiment attendre qu'un range se forme pour pouvoir retrouver un sentiment de neutralité. Pour l'instant, ils ont juste envie de monter aussi fort que possible. C'est-à-dire tout simplement Wall Street s'euphorise, il y a ce petit catalyseur qui permet de monter, ça détend tous les risques. Voilà, hein, encore une fois, non, c'est un tout petit machin positif face à une montagne de merde, et évidemment Wall Street regarde ce qui l'intéresse, c'est-à-dire les gains. Mais ça montre bien la psychologie de ce marché. Ce marché ne veut rien rendre tant qu'on ne l'aura pas mis à terre. Donc vous avez bien compris, c'est headshot que le marché va se prendre. Au bout d'un moment, ils vont pas le voir venir et ils vont se prendre une énorme cartouche et c'est ce qu'il faudra attendre patiemment. J'ai une target donnée ici pour le cycle vendeur, donc tout ce qui reste sous les 3000 $ et qui formera une résistance de momentum sera donc à prendre short. Maintenant pour l'instant ça se prépare pour squeezer. Pour l'instant le squeeze se fait à la hausse. Tant que ce mouvement se met en place, il ne faut pas lutter contre ça. Encore une fois, un cycle vendeur faible et on s'est fait racler pendant tout l'été. Donc les boules sont vraiment trop forts. Bravo messieurs. On va voir jusqu'où vous pourrez aller. C'est votre dernière vague. Donc profitez-en, surfez-la comme il faut. Derrière, c'est la sortie qui arrive. Moi, c'est la sortie qui m'intéresse. Donc pour l'instant, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah oui, le JPN, ça y est, ça casse les résistances. Ça consolide aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas encore stoppé, mais ça ne saurait tarder. Donc j'attends impatiemment sur ce truc-là. Mais théoriquement, là, on va former un petit range et aller casser, chercher les résistances supérieures. C'est ce qui me semble être le plus probable. Maintenant, attention, hein, voilà, c'est tout simplement Wall Street va ranger à la hausse, JPN probablement ranger à la hausse, et essayer d'aller chercher ces niveaux résistants. Mais de toute façon, vous avez bien compris, c'est l'effet aimant de tous les indices. Certains indices qui avaient pris du retard tirent, et comme de toute façon, dès qu'il y en a un qui monte, tout le monde monte. Voilà, c'est vraiment c'est la cordée qui monte sur l'Everest, sauf que là, bon, au bout d'un moment, il n'y en a plus beaucoup qui arrivent à tirer les autres. C'est clairement Wall Street qui essaie de tirer les autres, mais j'ai envie de dire à la force c'est presque de la torture tellement à ce niveau-là. Mais bon, bref, voilà, les autres ont consolidé, les autres indices pour moi restent tradables. Wall Street toujours, plus ça tire, plus ça risque de tomber fort, mais pour l'instant, ça veut pas. Tant qu'il y a des vendeurs à découvert, c'est des promesses d'achat et ça leur permet de monter. Ça leur dit chouette, on n'a pas d'acheteurs, mais on a plein de vendeurs, donc on aura plein d'achats. Allons-y, allons rect ces petits vendeurs, vilains vendeurs que vous êtes. Donc c'est pas grave, hein, encore une fois, donnez vos stops, ça fait partie du jeu quand on spécule. Mais par contre, il faut surtout pas vous amuser à spéculer avec le levier, sinon là vous leur donnez réellement de l'argent à Wall Street et c'est clairement pas l'objectif de ces stratégies-là. Le FTSE décolle également, je vais devoir peut-être l'invalider, celui-là, il n'arrive pas à passer, hein, c'est incroyable. Ça veut pas. Alors attention, on est toujours sur des structures où là normalement on sortait d'un squeeze à la baisse, il y avait tout ce qu'il fallait pour démonter tout le monde et continuer. Mais non, comme tout va bien, dans le meilleur des mondes, on ne casse pas les supports. Donc patience, c'est vraiment ça la thématique, c'est de dire, bah non, les actions vont bien, elles sont hors de prix, elles ne feront plus de profit, il n'y aura pas de hausse de profit à attendre dans les prochains trimestres, mais continuons de les pricer toujours plus cher, c'est ce qui est important. Faire rentrer les imbéciles, leur montrer que la bourse est en pleine forme, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Hein, voilà. Là, tous les professionnels, on sait qu'il ne faut plus du tout acheter, mais il faut faire en sorte que les gens y croient.
il faut vendre le produit merdique avant de tout lâcher, hein. Voilà, tout simplement, il faut pouvoir trouver les gens pour acheter ce qu'on veut revendre, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez bien que les volumes sont complètement atoniques. Sauf à Wall Street, hein. Je vais dire vraiment Wall Street, là pour moi il y a un gros volume, les volumes ne sont pas atoniques, ce qui fait qu'on est au devant d'un gros mouvement qui soit aussi au baissier, je ne sais pas encore une fois, hein. C'est pour ça que je ne lutterai pas contre la machine, mais je vous rappelle que les volumes qu'on a traités à Wall Street dernièrement, d'ailleurs ils s'effondrent alors qu'on va dans les sommets historiques, ça c'est bien un bon signe justement. Encore une fois, hein, qu'il n'y ait pas de vendeur sous résistance, c'est un signal haussier, ça veut dire que si on se rapproche sous une résistance, que le volume s'effondre, généralement on fait un pullback puis on franchit la résistance. Ce qui est dangereux, c'est quand on retrouve ça, c'est-à-dire du volume sous les résistances. Ça veut dire qu'il y a de la demande vendeuse, et c'est justement ce que moi je recherchais. Et on voit bien que j'étais pas le seul. Le seul truc, c'est que maintenant, voilà, Wall Street parvient à s'extraire, donc il va probablement essayer de rect les stops de ceux qui ont tradé tout ça avec des leviers, hein. Encore une fois, si vous tradiez ici avec levier, vous ne pourrez pas tenir au-delà de ça, et Wall Street va aller vous chercher ici, c'est clair. Donc le truc c'est ça, pas de levier, patience et être conscient que de toute façon là tout ce qu'on fait ça monte grâce à des stops, c'est-à-dire que c'est nous les vendeurs en fait qui alimentons le marché et les imbéciles de particuliers qui doivent acheter un petit peu quand même pour se dire que de toute façon c'est le moment d'investir dans la bourse, j'ai du cash, je sais pas quoi en faire, mais regardez Wall Street, c'est génial, ça monte tout le temps, donc il n'y a pas de risque, ça va très bien, voilà c'est ça qu'il faut faire, il faut faire acheter les gens. Donc on attend le relier haussier des particuliers à Wall Street. Je vous rappelle que c'est beaucoup de gros pontes de Wall Street ont qualifié ce bull run comme étant le bull run le plus haï de toute l'histoire des marchés. Donc on attend maintenant que les particuliers aiment le marché et viennent mettre leur argent pour le perdre, bien évidemment. Mais pour l'instant, on attend donc que cette belle mécanique se mette en place. On voit bien la grosse résistance là. Vous dites-vous que Wall Street va essayer de s'installer au-dessus, c'est clair. Mais il va falloir un catalyseur. Je ne pense pas que NAFTA soit suffisant pour ça. Donc je dirais que ça va grappiller sous la résistance, attendre par espoir, par exemple une détente commerciale ou un truc comme ça, un petit truc positif pour essayer probablement d'essayer d'accélérer, puisque je vous rappelle que tant que moi on n'arrive pas en octobre maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout ces marchés et que je préfère rester investi sur le Russell plus que sur les autres, même si Russell a pris de l'avance, donc c'est normal qu'hier les autres rattrapent mécaniquement derrière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc laissez filer le gold, hein. Vous voyez bien que de toute façon, pour l'instant, la mécanique c'est ça, c'est on monte et on pose pas de questions, les actions doivent aller toujours plus haut, même si elles sont trop chères et complètement hors pricing, il faut que ça reste comme ça. Donc ne luttez pas. Moi je surveille gentiment l'US Oil qui je pense sera le prochain à repartir au sud, le gold et silver je laisse se développer, l'euro yen je surveille un retournement baissier en daily pour renforcer, j'attends des confirmations daily en fait, hein. Là je ne remettrai pas du pognon en spéculatif, hein. Je suis max au spéculatif et je réinvestis mes gains précédents, donc je prends du risque, mais voilà, l'euro yen j'attends et dès qu'il y a un avalement baissier daily, je pense que je vais m'attaquer à celui-là un petit peu plus fortement. Je vais d'ailleurs aller mettre une alerte immédiatement. Voilà, hop. Voilà. Hop. Avalement baissier euro JPY daily. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je surveille? Donc l'USD Yen, je suis dedans, il n'y a pas de souci. L'USD 4, je n'en ai pas. L'USD CNH, je reste à la vente. La UDNZD, je reste à l'achat. Tiens, on en a parlé de la UDNZD. On n'en a pas parlé, je crois pas. Donc voilà, la UDNZD, ça parvient gentiment à se stabiliser. Donc ici, on a quand même tenu une journée haussière. Tant qu'on range ici, ça me va. Je préférerais éviter les avalements baissiers. Donc je dirais aujourd'hui, essayer d'éviter de passer sous un 0,943. Ce serait plutôt un bon signe. On a déjà cassé le plus haut, donc normalement, on devrait se stabiliser par là, j'espère. Une bougie mèche basse aujourd'hui serait parfait pour nous permettre un franchissement de la résistance à la hausse la semaine prochaine. On a bien un momentum haussier caché, hein, donc hop, voilà. Attendez, on va le faire avec le pinceau, je préfère. Voilà. Hop, donc c'est tout simplement un là, voilà, ça contre ça. D'accord. Donc là, il y a bien le fait que les vendeurs ont poussé au max, mais ils ont épuisé leur momentum. Donc là, un momentum en contradiction. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra impérativement prendre un profit partiel sous la prochaine résistance pour ne pas prendre le risque de se faire dézinguer. Je vous rappelle qu'on est toujours sous les obliques baissières majeures, donc il ne faudra vraiment pas échouer ici.
sous peine de sanctions, mais je pense clairement qu'ici au contraire ça va être une grosse zone d'accélération avec sortie haussière de ce canal, c'est-à-dire hop hop, et là on va tergiverser et bam, je pense que c'est ici que la phase d'accélération va se jouer. C'est là où on sort de la tendance baissière de long terme, c'est là où on casse les obliques, c'est là où on casse les premières résistances mensuelles, c'est là où vraiment le sentiment acheteur va se développer et va paraboliser la tendance. Donc pour l'instant, je m'attends à ce que des spéculateurs qui veulent profiter de ce mouvement comme moi vont probablement supporter également ce marché. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La stratégie Tesla, donc je l'avorte. Je ne revends que si on vient dans la zone rouge. Toujours pour les mêmes objectifs. Je rappelle qu'il me reste 50% de ma position vendeuse sur Tesla, donc il n'y a pas de souci si ça tombe sans moi, c'est pas grave. Mais là, je renforce plus ici, je renforcerai uniquement dans la zone rouge et sous condition de signal daily, c'est-à-dire que là, je ne vais pas rentrer en 2 heures, hein, je vais vraiment attendre ici. Et si ça remonte et je veux un nouveau dégradement, une nouvelle dégradation en daily, pour reprendre le train vendeur avec un renfort. Sinon, je laisse tout simplement la position en cours se développer et rien d'autre. General Electric, je vais lui jeter un petit coup d'œil rapide. Voilà, bon, c'est rien de cataclysmique, hein. On est bien donc dans la phase pullback, on voit bien les deux vagues qui sont en train de se terminer. Donc je dirais qu'on est à la recherche de ce signal-là. Donc pas encore mature à l'achat, hein. Attendre une nouvelle phase de repli baissier pour arriver dans la zone bleue. Et là, ici, je vais y aller sentiment, mais sûrement sur notre ami General Electric. Voilà, vous savez tout. Je prends vos questions et on s'arrête là. Comment investir sur le marché américain? Oh, par pitié, il ne faut surtout pas faire ça. Sur le USD Yen, on n'a pas de signaux en 2 heures, mais un exit plus TP en 1 heure. Oui, bah si tu trades en 1 heure, oui. Encore une fois, Baptiste, si tu trades en 2 heures, tu n'as pas de signaux en 2 heures, tu ne trades pas. Si tu trades habituellement en 1 heure, tu le fais. Si tu trades en 2 heures, pourquoi tu allais regarder en 1 heure? Il ne faut pas chercher, il ne faut pas chasser les signaux, hein. Voilà, vraiment pas. Il faut juste appliquer bêtement une stratégie. Si tu n'as pas les signaux en 2 heures et que ton time frame à trader c'est 2 heures, tu ne regardes pas ce qui se passe en 1 heure. C'est pas à toi de chercher ce que tu veux voir. D'accord? Les indicateurs, ils doivent être là pour te confirmer que ce que tu veux voir a du sens. Donc voilà, il faut surtout jamais faire ça. Je vous rappelle que ça fait partie des règles, hein. Si tu trades en 2 heures, tu n'as que 2 time frames à regarder. Le 15 minutes, accessoirement, si tu veux un signal plus agressif, et ton daily, qui est ton time frame supérieur, ou le H8 minimum, mais ou le daily. Et tu ne peux pas regarder ce qui se trouve entre les deux, hein. Rappelle-toi, on respecte le ratio de 6 à 8 et tout ce qui se passe entre les deux ne va juste que te perturber. Voilà. J'aimerais savoir ce que tu penses de Macron. Bon, Macron, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est un pantin économique. Enfin, c'est un pantin de marché. Donc c'est cool, hein, en même temps, c'est magique. Le mec s'est vendu de gauche. Il s'est vendu centriste, mais gauchiste centriste. Le mec a quand même réussi à nous faire passer tous les trucs du MEDEF depuis les 10 dernières années en 2 ans. Voilà. Donc je dis bravo. La quenelle est énorme, mais elle est magique. Voilà. Moi je dis vraiment bravo, hein. Le mec de gauche qui arrive à faire en sorte que tu n'aies même plus envie d'aller dans la rue parce que c'est inintéressant de négocier, enfin parce qu'il n'y a rien à négocier, tu as bien compris qu'il allait tout imposer. Donc c'est génial, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... en fait voilà, aujourd'hui on te dit, bon ben quoi qu'il arrive, on va faire ce qu'on veut, on t'emmerde, on a tous les pouvoirs et on t'encule, t'avais qu'à voter contre nous, et puis en plus de ça, on va te faire voilà, la politique du MEDEF, quoi. C'est vraiment ça, précarisation de l'emploi, à terme suppression du CDI, on finira tous... l'objectif c'est de te dire, si on peut tous finir auto-entrepreneur, c'est parfait, comme ça on est tous bien précaires et bien jetable. Mais voilà, hein, c'est ça, c'est les plans, c'est les rêves du MEDEF, quoi. Donc tu sais très bien que ce sont les rêves plus ou moins de Macron. Le marché de l'emploi est pas assez liquide, c'est pas machin, ça tourne pas assez, font chier ses fonctionnaires. Voilà, c'est vraiment ça le délire. Donc tu vois déjà les dominos tu vois déjà les choses qui se mettent en place. Donc moi j'ai un avis très critique par rapport à ça, mais bon, encore une fois, moi je m'en fous. Je me plie aux lois de la République, aussi fausses soient-elles, mais aussi peu représentatives soient-elles. Mais bon, voilà, c'est le président, et je vais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je suis pas content, je m'en vais, c'est comme ça. Moi, j'y suis pour rien. Après, si tu veux, moi j'ai voté, j'ai fait mon job. Il y en a beaucoup qui votent pas. Il n'est pas très représentatif. C'est vrai que c'est pas... quand tu te dis qu'on a élu un président avec 7% des voix à l'échelle des Français,
c'est que tu te poses des questions quand même. Mais bon, voilà, enfin, c'est pas tellement, j'ai envie de dire, le problème n'est pas Macron. Macron, c'est la surface visible de l'iceberg. Le vrai problème, il est en dessous. Et c'est le fait que notre démocratie, elle est un peu à bout de souffle et que c'est plus vraiment une démocratie participative, c'est plutôt une autocratie sous couvert de démocratie. Et ça, c'est un petit peu plus dangereux. Mais voilà, je pense pas que ce soit chez nous qu'on paye le prix de ce genre de bêtises, mais plutôt par exemple en Italie, avec les Forza Italia, des trucs comme ça. Voilà, voir ces gens-là au pouvoir, moi je trouve ça extrêmement dangereux. Et ça inquiète personne, encore une fois. Voilà, je trouve ça fou. C'est comme si l'histoire, on l'apprenait à l'école et puis on préférait l'oublier parce que c'est une matière chiante et compagnie. Mais pourtant, c'est absolument affreux ce qui est en train de se passer. Et pas qu'en Italie, hein, parce que attention, on parle de l'Italie et compagnie. En Suède, c'est pareil. Hein, c'est un parti néo-nazi. Enfin, c'est complètement fou. Voilà, bon, fait, l'histoire se répète, c'est un peu, c'est assez effrayant hein, si on regarde que cette phase-là. Bon, heureusement, il y a de très belles choses qui se passent en face, mais c'est sûr que si on veut regarder que la partie négative, il y en a des choses à se mettre sous la dent en ce moment. Non, je n'ai pas revendu la moitié. Ah si, bon, ça t'a été stoppé. J'ai stoppé la moitié parce que j'étais trop exposé. Non, non, je rachète pas encore. Je rachèterai en bas, là où je vous ai dit tout à l'heure, sous condition de signal, évidemment. Pourquoi utiliser BTC? Ah, c'est parce que ça pondère les volumes. C'est parce que là, du coup, l'avantage, c'est qu'on a les volumes sur tous les exchanges. Voilà. C'est pas tellement pour le prix que ça m'intéresse, c'est plus pour la pondération des volumes. Oui, c'est parce que IG, en fait, alors sur TradingView, ce que tu regardes, ce que je regarde moi, c'est le VIX CBOE, c'est-à-dire le contrat réel, enfin le contrat, c'est un indice en fait, CBOE, et tu as le VIX futur, et c'est celui-là qui est tradé chez IG, et du coup c'est normal, lui il est à 14. Mais bon, il est supposé répliquer les mouvements du sous-jacent. Maintenant, attention, un contrat futur, c'est un contrat qui s'échange, c'est un contrat dérivé. Il peut très bien s'échanger à des prix différents, ce qui est exactement le cas d'ailleurs. Alors, tu vends les US, pourquoi ne vends-tu pas les indices européens aussi? Tout simplement parce que, je t'ai dit, si ça doit monter, je pense qu'en Europe, il y a un gros potentiel de 5 à 10, enfin de 10 à 12% de hausse sur les indices européens, tout simplement parce qu'ils ont été vendus pour pricer les risques que Wall Street n'a pas pricé. Donc si ça monte, pour moi, Wall Street, ils ont 5% max à faire. S'ils montent plus haut, c'est une bulle et ils vont se faire démonter derrière. Les Européens, par contre, il y a un vrai potentiel et un vrai relais de croissance. C'est pour ça que moi, si je dois vendre quelque chose, c'est pas eux. Si je dois acheter quelque chose, c'est eux. Donc je vous l'ai dit, hein, si quitte à acheter, vaut mieux acheter de l'indice européen parce que là, au moins, il y a un objectif. Enfin, il y a un objectif. Au moins, il y a du rendement à faire. Donc risque, ratio, rendement, ok. Ratio, risque, rendement. Si vous prenez du risque, il faut qu'il y ait un rendement. Pour moi, Wall Street, le seul rendement possible qu'il y ait, c'est une bulle. Et si on crée une bulle sur le S&P 500, waouh, derrière, tu peux dire au revoir à l'économie de marché comme on la connaît, ça n'existera plus. Hein. Le jour où les 500 plus grosses, le jour où la capitalisation américaine partira en parabole, c'est que le monde va partir en vrille. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que c'est la dernière fois de ta vie que tu traderas des marchés. Et dans ce cas-là, j'aime autant te dire que j'aurai d'autres préoccupations que d'aller trader Wall Street. Ce sera plutôt aller me préparer pour la prochaine crise financière qui emportera avec elle tout le milieu économique mondial. Mais encore une fois, je dis, les systèmes paraboliques, c'est la pire des choses. On peut avoir des paraboles sur certaines choses, et ça crée ce qu'on appelle des accumulations en bulles, des systèmes de Ponzi, et puis l'effondrement de ces systèmes de Ponzi. Encore une fois, c'est pas grave si ça arrive sur 3-4 compagnies américaines, même si c'est des grosses compagnies américaines qui sont un peu trop parties en bulles et qui accumulent trop les capitaux, c'est pas grave, ça fera mal. Tu vois, ça va faire un choc financier qui va détruire beaucoup de capitalisation. Mais ça ne tuera pas forcément l'économie mondiale. Maintenant, si on s'amuse à faire ça sur le S&P 500, voilà, je te dis, le S&P 500, tu peux regarder en historique, tu peux prendre du mensuel, tu peux prendre du trimestriel, voilà, le S&P 500, il ne crée pas de bulle. Tu vois, le S&P 500, il ne part pas comme ça. Alors là, non, mais tu vois, ça restait une tendance en canal. C'était juste là une tendance très vive, parce que là, on était en pleine croissance de ouf à Wall Street. Mais c'est pas, si tu veux, t'as pas de système vraiment parabolique. Là, on est vraiment en train de nous partir dans un truc qui, hop là, voilà, effectivement, ça accélère, ça parabolise. Tu le vois bien en weekly, tu vois, des mouvements comme ça, c'est pas normal. Ça, c'est complètement anormal ce qu'on a eu à la fin de l'année dernière. Si là, on continue dans ce canal, pour moi, il n'y a pas de souci. Si on commence à partir parabole comme ça, moi, je te jure, derrière, c'est game over. Parce que là, faire de la parabolique sur les milieux, le S&P 500, c'est à peu près 95% de l'économie américaine. Donc tu te dis, si 95% de l'économie américaine part en bulle, c'est au revoir derrière l'économie de marché. Tu sais que le marché derrière il survivra pas. Faire une bulle sur 95% de la valorisation de l'économie américaine, en sachant que derrière toutes les bulles, elles éclatent toutes de la même façon et elles font perdre 30 à 50% de la valorisation en quelques jours.
ça veut dire que l'économie américaine, en quelques jours, elle va perdre 30% de tout son capital. Non, voilà. Donc si ça arrive, c'est fin du monde. Là, par contre, ce sera la fin du système financier. Hein. Mais je ne pense pas, encore une fois, hein, que Wall Street arrivera à instaurer une bulle sur les capitalisations large spectre, sur les indices large spectre. Maintenant, c'est mon sentiment et je peux me planter. Pourquoi as-tu changé d'avis sur Tesla? C'était une pattern psychologique et je ne vois pas la psychologie que je recherchais. Musk, au lieu de s'entêter, rappelez-vous ce que je vous ai dit, normalement Musk doit s'entêter et doit s'enterrer dans sa bêtise à lutter contre, à continuer à lutter contre le marché. Ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous dis, grand bien lui fasse, hein, je suis très heureux qu'il ait pris cette décision. Un peu moins pour mes stratégies de trading, mais c'est pas grave. Hein, voilà, je préfère sérieusement qu'il évite les bêtises comme ça. Donc, très, très heureux de voir que la pattern se libère, entre guillemets. Donc, comme la pattern se libère, moi, je sors du cadre de mon scénario. Je suis beaucoup moins agressif. Je me réajuste. Hein, voilà, j'ai placé les curseurs dans le rouge pour les raisons que je vous avais expliquées. Je les vois ressortir du niveau rouge. Donc, moi, mécaniquement, je réajuste aussi mon scénario. Alors, pourquoi tu dis en toute fin de vidéo qu'on ne peut pas emprunter à taux fixe? Évidemment qu'on peut emprunter à taux fixe dans toutes les banques aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Tu vas demander, vas-y, va demander un emprunt de 250 000 euros pour un prêt immobilier à taux fixe aujourd'hui à ton banquier. Je te mets au défi d'en trouver un. Je te parle d'un vrai taux fixe, hein, je ne te parle pas d'un taux fixe renégociable à échéance de... Non, un vrai taux fixe. Personne ne te donnera ça en banque. Le banquier qui te donne ça, franchement, prends-le tout de suite ton crédit. Mais le mec, il va se faire virer dans pas longtemps, lui. Hein. Parce que personne ne te donnera ça aujourd'hui avec les incertitudes en banque. Si tu arrives à avoir un vrai taux fixe en emprunt immobilier à 250 000 euros, je te dis bravo. Voilà. Yes, eh ben avec plaisir Alexandre. Du coup tu viens sur le Discord, moi je vais vous rejoindre sur le Discord, on se créera ensuite un petit groupe tout particulier pour échanger entre nous et se retrouver là-bas, s'échanger les numéros de téléphone et ainsi de suite. Voilà. Un stop au niveau du TP1, au moins si ça continue à monter, on en profite. Alors je comprends pas Tom, il faudra que tu me reformules ta question. Un screener qui cherche les actions à fort momentum haussier et baissier qui sont en phase de consolidation. Ensuite, je me place en haut en bas du range une fois qu'on sort de la zone neuneu. Oui, ça peut fonctionner. Alors, c'est vraiment une stratégie de range, c'est-à-dire que c'est pas là où tu vas faire les plus gros gains parce qu'il va falloir que tu mettes des très petits leviers dans des ranges. Mais voilà, parce qu'il faudra que tu fasses attention. Il y a des fois où tu vas trader ces ranges alors qu'en fait, tu seras en tendance. C'est-à-dire que tu vas spéculer sur un range, alors le marché sera juste tendanciel et tu vas te faire déchirer. Donc, ça, ce sera les trades où tu vas échouer. Maintenant, il y a beaucoup de trades où ça va probablement marcher, mais accordément au risque et au rendement que tu vas pouvoir espérer, je pense qu'il ne faut pas que tu mettes de levier. Voilà. Pourquoi j'ai pas filtré que les Français là? Voilà, pardon. Alors, donc ça on a fait. Ne payer personne pour vous aider à négocier. Voilà, dégage. Voilà. Oui, alors voilà, donc on va en parler rapido parce que je sais que c'est le potin qui vous fait plaisir. Donc je sais apparemment c'est la merde. Moi je sais pas, voilà, on m'appelle pour me dire c'est la merde, crypto-analyse, qu'est-ce qui t'arrive, enfin qu'est-ce qui arrive, fais attention à toi, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Alors c'est très gentil, hein, encore une fois, merci. Mais je vous dis, je suis assez grand pour pas me foutre dans la merde. Voilà. Donc je me suis pas foutu dans la merde. Moi je n'ai aucun lien encore une fois avec eux. Alors je sais pas s'ils sont en procès, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Donc moi je mets en suspens pour l'instant, donc je fais pas de nouvelle émission. De toute façon j'ai rien à dire, hein, on va bien être d'accord. Moi tant que le Bitcoin il bouge pas, mis à part dire on fait rien, on attend. Voilà. Donc il n'y a pas eu de gros ratés au niveau de l'émission hebdomadaire que je fais pour eux. Puisque j'avais tout simplement rien à dire cette semaine. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas non plus. Donc je vais les laisser se sortir de cette histoire ou pas. Je leur souhaite quand même de s'en sortir, moi. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire c'est scandaleux. Bon écoutez, vous pensez ce que vous voulez. Moi, j'en pense rien. Voilà. Et je trouve que honnêtement, ceux qui jouent ce genre de potin, vous avez mieux à faire, et moi aussi. Donc voilà. Non, le timing n'est pas bon pour General Electric. Oui, je vois toujours le BTC vers 3000. Alors, ce sera peut-être pas 3000, mais bon, on verra par là, quoi. Ça, j'ai répondu. Est-ce qu'on peut spéculer sur le même bull et dead case band que le BTC? On va regarder ça. L'USD Tree, je pense, hein, ça me semble totalement possible.
Euh, alors, le problème là, c'est que il manque la phase volatile. Voilà. C'est-à-dire que là, normalement, tu es dans la phase parabolique. Normalement, tu dois avoir une phase volatile. Donc non, voilà. Là, le problème, encore une fois, c'est que... Alors, déjà, dans une structure de bulle, quand tu veux trader bulle et crack, il faut toujours, rappelle-toi, c'est une pattern psychologique. C'est pas qu'une pattern... Il faut les paraboles. Voilà, comme je t'ai dit, il faut les paraboles parce que la parabole représente un état de marché, un état psychologique. Mais il y a le problème qu'il faut aussi, pour qu'il y ait vraiment bulle, il faut qu'il y ait attrait des traders particuliers. Ce qui n'est pas le cas ici, tu es sur un marché Forex. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de raison, si tu veux. Il faut que ça parte complètement haussier sans sous-jacent macroéconomique. C'est-à-dire sans raison réelle que ce truc-là partant comme ça. Là, il y a une raison réelle. Voilà, il y a eu la crise sur la lire turque. Donc là, je ne pense pas que tu aies affaire à une bulle, mais juste à un marché sous tension. Et ces marchés-là, c'est un contexte de marché qu'il ne faut pas trader. Moi, je ne trade pas les marchés sous tension. Il y a des gens qui le font parce que ça fait des gros gains et compagnie, mais bon, voilà. Un truc comme ça, si tu le trades, tu mets pas de levier. Donc encore une fois, pas de levier et des gros mouvements, ben, tu gagnes autant que moi sur les autres marchés. Et je trouve que les autres marchés sont plus faciles à trader que les marchés épidermiques parce que ça va être lié au news flow en fait. Et comme tu n'as pas l'information, ben, je pense que là, mis à part faire du trading d'initié là-dedans, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait... Voilà, ben je crois que je fais l'ensemble des questions. Donc je vous laisse là, messieurs. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain pour la dernière avant les vacances. Et pour ceux donc qui veulent qu'on se retrouve à Montréal, ce sera donc avec grand plaisir. Et on se retrouve, comme je vous l'avais dit hier, dans le Discord sur la partie Meeting Québec. C'est là où on échangera, on organise un peu tout ça. Et voilà. Et s'il y en a un qui est dispo, alors voilà, hein, moi je peux pas, les gens qui devaient me récupérer vont bosser, parce que du coup j'arrive jeudi à 14h, un truc comme ça, bon, sous couvert de retard. S'il y en a parmi vous qui bossent pas et qui veulent bien venir me récupérer à l'aéroport, franchement, je dis pas non, parce que je sais la merde que c'est là de se taper la navette et tout le bordel. Donc s'il y en a qui sont motivés de venir me récupérer à l'aéroport, ce sera avec le plus grand plaisir. On ira se boire une petite bière l'après-midi, évidemment. Si vous venez me récupérer, c'est moi qui invite. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, moi je vous dis n'importe quoi. À demain. Bye bye.